Ah, moi je dis peut-être si je peux donner un avis, c'est que l'Afrique doit reprendre sa confédération. Que je les rencontre, c'est toujours une ambiance fraternelle qui s'établit. Et moi, dès le départ, j'ai été conscient qu'on ne peut pas développer le football africain sans ces légendes-là. Il y manque quelque chose si on ne les appelle pas. Je ne dis pas que c'est seulement eux qui suffisent, mais c'est cette harmonie entre tous les parties prenantes du football et eux sont les mieux placés par rapport aux autres. Mais on en a besoin d'autres aussi, comme les politiciens, évidemment, les administrateurs. Euh, Aujourd'hui, on voit que les grands entraîneurs dans ce monde, ce sont des légendes. Et c'est eux qui arrivent à faire évoluer le football. Pourquoi pas alors que l'Afrique ne passe pas par cette. Vous savez, la différence, c'est que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu et que moi, je crois en mon destin. Au départ, pour un mandat. Après, lorsque j'ai coopéré avec les présidents de fédération, vous avez vu, 46 présidents de fédération voulaient que je représente. Mais ça n'a pas été vu de cette manière par certains et les conséquences qu'on a vues. Vous savez, lorsque je me suis présenté à la CAF et que j'ai gagné les élections à Addis Abeba, je leur ai dit directement, cette succession, c'est pour un seul mandat normalement. C'est une succession de rupture de gestion d'une longue année. C'est la règle de management politique. Et ça s'est terminé, c'est vrai que ça s'est terminé avec différentes tensions, je peux dire, parce qu'on a essayé de salir les œuvres qu'on a réalisées, mais quoi qu'on dise, il y a l'héritage, on ne peut pas effacer. Je peux dire, parce que je peux vous le dire aujourd'hui, chaque président a amené toujours quelque chose de positif dans sa gestion. Il ne peut pas tout terminer, mais si ça permet de faire évoluer l'institution, c'est déjà une bonne chose. Je peux vous dire aujourd'hui avec fierté, vous allez vérifier en tant que journaliste, aucune confédération dans le monde a un statut légal comme la CAF. C'est une ONG avec des pouvoirs qui nous mettent au même titre que les ONG en matière de la diplomatie. Déjà, j'ai beaucoup de respect sur cette personne que vous dites. Et même après mon élection, c'est vrai, lorsqu'on fait une élection, il y a toujours, surtout les groupes qui vous soutiennent, il y a toujours quelques réticences. Mais tout s'est effacé très vite et on s'est redevenu comme un père, parce qu'on l'a pris vraiment comme un père, le président Ayatou, et un fils qui succédait à la tête de la CAF. Ah, moi je dis peut-être si je peux donner un avis, c'est que l'Afrique doit reprendre sa confédération. Je vous dis ce que j'entends. Hein. Ce que j'entends, c'est qu'ils doivent reprendre le poil de la bête, on peut dire, et agir en conséquence, s'entraider, se solidariser entre eux, entre leur président Motsepe, pour que peut-être pour éviter certaines attitudes qui freinent ou qui ternissent un peu l'image du continent. À un moment donné, j'ai été député et à la fois je me suis converti dans l'immobilier avec ma fille évidemment. Et j'essaie de profiter de ma vie aussi, voyager. Voilà.
Évidemment, le sport d'une manière générale, et le football en particulier en Afrique, et comme dit souvent la majorité des gens, c'est un levier important pour l'épanouissement de l'homme tout d'abord et pour le développement même d'une société. Après, c'est pas intelligent de ne pas profiter de cette opportunité, surtout le pouvoir politique, de ne pas profiter de cette opportunité pour développer notre continent. Lorsqu'on voit les autres grandes institutions multilatérales qui vont sur ce terrain-là pour apporter le développement et que nous-mêmes, nous ne profitons pas, c'est un peu malheureux. On vient d'entendre dernièrement le président Macron qui est à Nairobi, et parlant du sport, voulant profiter de la force du sport, surtout du football, pour pouvoir accompagner le développement, accompagner cette jeunesse vers un développement, vers un épanouissement personnel et vers un développement de notre continent.